Chers amis, bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour continuer ce parcours de l'histoire de l'Église, même si malheureusement les circonstances sanitaires nous obligent à faire ces conférences en visio. Je sais que derrière votre écran, vous serez heureux de pouvoir participer et poursuivre ce parcours qui a été depuis l'année dernière, il faut bien le dire, assez chaotique, mais comme l'histoire de l'Église d'ailleurs. Donc, nous avions laissé cette Église à peu près vers l'an 1000. Et après 2 siècles de crise assez importante, l'invasion des barbares, la dislocation de l'Empire carolingien, le déclin du clergé et de la papauté, le schisme d'Orient en 1054 qui avait coupé donc l'Église d'Orient de l'Église d'Occident, et malgré quelques espoirs suscités par Cluny ou le règne du premier pape français Sylvestre II, qui fut le pape de l'an 1000, eh bien, l'Église, au début de ce XIe siècle, reste malgré tout très fragilisée. Nous commençons cette conférence sur le beau Christ Pantocrator de l'église Sainte-Sophie à Istanbul, mosaïque de la fin du XIIe siècle, et nous allons parler de cet espoir qui, en 1049, naît dans l'Église avec l'élection au trône de Pierre de Bruno d'Eguisheim. Il devient pape, et nous le voyons maintenant sur cette miniature, sur ce vitrail, pardon. Il devient pape sous le nom de Léon IX. Et il va entamer la réforme nécessaire de l'Église. Par exemple, il ne va pas accepter sa nomination par l'empereur Henri III, puisque ce sont les empereurs qui nommaient les papes. Il ne va l'accepter qu'après avoir été acclamé par les Romains. Et pour lutter contre la simonie, c'est-à-dire la vente des objets religieux, des reliques, des indulgences, pour lutter également contre le nicolaïsme, c'est-à-dire cette fâcheuse tendance que les ecclésiastiques avaient de vivre en concubinage, d'avoir des enfants, l'influence des laïcs sur la vie de l'Église, il va exalter, ce pape Léon IX, la primauté romaine. Rome devient l'ultime recours pour tous les évêques du monde, la suprême juridiction. Et rappelez-vous, lorsque l'on avait évoqué Cluny, l'exemption monastique, c'est-à-dire le fait que les moines, les abbés, ne vont plus dépendre que de Rome, va ainsi permettre des élections ecclésiastiques beaucoup plus libres. Le concile de Reims, en 1049, dira d'ailleurs, nul ne peut s'arroger le gouvernement d'une église s'il n'a pas été élu par le clergé et le peuple. Voyons donc ce bon pape Léon IX dans ce vitrail qui se trouve à l'église Saint-Étienne de Château-Renard dans le Loiret. Comme vous pouvez le constater, ce vitrail est récent, c'est un vitrail du XIXe siècle. Le successeur de
Léon IX, le pape Étienne IX ira dans le même sens de cette réforme, libérant ainsi progressivement la mainmise des laïcs. Nicolas II réservera l'élection du pontife romain aux seuls cardinaux évêques. C'est une décision de 1059. Et en 1000, le moine bénédictin Hildebrand est le nouveau pape. C'est le pape Saint Grégoire VII qui régnera environ 12 ans. Dès 1074, celui qui va être à la tête de la réforme grégorienne va se montrer ferme. Mais bien évidemment, des oppositions vont se faire sentir un peu partout, en Allemagne et en France. Par exemple, voilà ce qui est dit par le pape: quiconque a été promu par simonie, c'est-à-dire à prix d'argent, ecclésiastique ne pourra désormais exercer aucun ministère dans la Sainte Église. Ceux qui ont commis le crime de fornication ne pourront célébrer la messe ni exercer à l'autel les ordres mineurs. Nous décidons aussi que le peuple ne pourra assister aux offices de ceux qui auront méprisé nos constitutions. Donc, bien sûr, opposition en Allemagne, comme je vous ai dit, en France, mais loin de céder à ces oppositions, l'année suivante, en 1075, le pape interdit l'investiture laïque, même par des souverains sacrés. Il va publier 27 propositions brèves que l'on appellera les Dictatus Papae, dans lequel le pape rappelle qu'il tient son autorité du Christ, à travers évidemment Pierre, qu'il exerce aussi sur l'Église et la chrétienté un pouvoir absolu et universel, qu'il se place au-dessus de tout synode ou concile, qu'il peut déposer les souverains, et également, après les avoir déposés, délier leur sujet du serment de fidélité. Voici ce que Grégoire VII écrit à Robert le pas tenu de garder la fidélité envers un roi de la terre lorsqu'il est prouvé que par là vous offensez votre Seigneur et votre Créateur. Nous le voici le pape Grégoire VII représenté donc à droite. On voit l'Esprit Saint lui soufflant, il en a bien besoin, dans l'oreille donc les réformes nécessaires. Esprit Saint bien sûr sous la... C'est lui, l'Esprit Saint, qui a inspiré au pape cette réforme qui modifie profondément l'Église. L'un rédige justement peut-être ces décrets, ces Dictatus Papae. Ce programme allait directement, bien sûr, à l'encontre des princes qui avaient pris l'habitude de nommer les évêques, même les papes, de les déposer. Et en particulier, cela va à l'encontre des velléités du roi d'Allemagne, Henri IV, pas le nôtre, pas celui de la poule au pot, mais le roi Henri IV, qui continue tranquillement de désigner des évêques et des abbés. Après le remplacement à Milan de l'archevêque qui avait été canoniquement élu par un des candidats d'Henri IV,
d'Allemagne, le pape va écrire donc à l'intéressé, c'est-à-dire à l'intrus. Il va lui dire ceci: vous n'ignorez pas que la chaire épiscopale sur laquelle vous êtes assis a reçu avant vous un autre titulaire. Tant que celui-ci n'aura pas été exclu pour de justes motifs, la discipline canonique et ecclésiastique ne vous permet, ni à vous, ni à aucune autre personne, de prendre sa place. C'est clair. Alors évidemment, cela fâche beaucoup l'empereur, qui n'est pas encore empereur, qui va réunir à Worms une assemblée d'évêques et qui va carrément déposer le pape en janvier 1076. Réaction du pontife, un mois plus tard, Grégoire VII excommunie Henri IV, délie ses sujets de leur obéissance et invite donc les féodaux à le remplacer. On est en plein conflit. Abandonné par les princes et par les évêques, Henri IV va aller faire amende honorable à Canossa, et c'est passé dans l'expression courante, aller à Canossa, pour demander pardon au pape en janvier 1077. Nous le voyons ici dans cette huile sur toile d'Édouard Schweitzer, une huile sur toile de 1862 qui se trouve actuellement à Munich, au Parlement de Bavière. On le voit donc, ce roi Henri IV, en janvier 1077, au pied du château dans lequel le pape séjournait alors qu'il était l'invité de Mathilde de Toscane, donc à Canossa en Italie. On le voit pieds nus pendant 3 jours devant la porte, dans la neige, et il implore en robe de bure son pardon. Et on voit en haut le pape qui attend que l'empereur ait fait pénitence pour le recevoir. Le pape lève les sanctions, mais Henri, après donc avoir récupéré son trône, va reprendre sa lutte contre le pape et va faire élire un antipape, Clément III. De nouveau excommunié, en 1080, il s'empare de Rome, impose son candidat, et c'est là qu'il se fait couronner empereur en 1084. Le malheureux Grégoire s'est retranché au château Saint-Ange et il est délivré par son ami Robert Guiscard, et puis le pape se réfugiera à Salerne où il meurt le 25 mai 1085. Ceci dit, pour les autres royaumes, le pape Grégoire VII avait été un peu plus indulgent. Il avait usé de plus de souplesse et de prudence par rapport, par exemple, avec le roi d'Angleterre, Guillaume le Conquérant, et même avec le roi de France, Philippe Ier, même si il n'en pensait pas grand bien. Voilà ce qu'il dit de Philippe Ier de France. De tous les princes qui ont maltraité l'Église de Dieu, leur mère, à laquelle ils devaient, suivant le principe du Seigneur, honneur et révérence, qui ont fait preuve à son égard d'une cupidité perverse, en vendant ses dignités, en voulant l'assujettir comme une servante, Philippe, roi de France, est certainement le plus coupable. Bon, après 30 ans de flou, un ancien prieur de Cluny, Eudes de Châtillon, qui est véritablement l'héritier de la pensée de Grégoire, monte sur le trône de Pierre sous le nom de Urbain II. Et ceci donc en 1088. Quant à l'empereur Henri IV, en lutte avec ses fils, il est contraint d'abdiquer en faveur d'Henri V,
Mais ça ne change pas grand-chose parce que le nouvel empereur continue de vouloir imposer sa loi aux papes successifs. Il enferme le pape Pascal II et voilà. Mais bon, un compromis est toutefois trouvé, conclu en septembre 1122 à Worms entre l'empereur et le nouveau pape Calixte II. Alors, voilà ce qui est décidé à Worms. Désormais, l'évêque serait élu librement par le clergé en présence de l'empereur ou de son représentant, puis il prêterait serment au monarque qui lui concéderait les droits régaliens par le sceptre, un signe du pouvoir temporel. Enfin, il serait consacré par le métropolitain de la province. Donc, on a une investiture spirituelle par l'archevêque, par le patriarche, par le supérieur, qui lui remet la crosse et l'anneau, et l'investiture du fief, du bénéfice, par le souverain, qui lui remet le sceptre. Ainsi, donc, s'achevait ce que l'on a appelé la querelle des investitures. La seconde moitié du XIe siècle va donc être marquée par une étape décisive avec cette réforme grégorienne de la centralisation romaine. Les actes pontificaux vont être en progrès, obligation des évêques à venir faire, ce qui existe toujours aujourd'hui, ce que l'on appelle les visitas ad limina, c'est-à-dire que tous les 5 ans aujourd'hui, mais je ne sais pas à l'époque à quel rythme, ils viennent à Rome, aux limites donc des limites du territoire des apôtres, ad limina apostolorum, rendre compte de leur administration au souverain pontife. Constante intervention des légats, le pape, donc, à partir de ce moment-là, prend l'habitude de nommer les évêques. Nous l'avions évoqué la fois dernière en concluant cette période qui a été donc une période de terreur, a également été une période d'espérance. Et c'est à cette époque que l'on va voir fleurir un peu partout des constructions, une frénésie de construction en Occident. C'est l'émergence de l'art roman et, bien sûr, un peu plus tard, de l'art gothique. Voici ce que écrit un frère, le frère Grabert, vers la 3e année après l'an 1000, sur presque toute la terre, surtout en Italie et en France, on se mit à construire les basiliques. On eût dit que le monde, secouant et rejetant sa vieillesse, se couvrant d'un blanc manteau d'église. Les fidèles ne se contentèrent pas de reconstruire leurs cathédrales, ils restaurèrent aussi les églises des monastères et même les petites églises de village. Donc l'art roman voit le jour. Vous en connaissez les caractéristiques. Voûte de pierre en berceau, c'est-à-dire en demi-cercle, plan basilical, petites ouvertures, on n'ose pas encore faire des grandes baies, murs épais, arcs-boutants, coupoles byzantines qui sont inspirées de l'art romain et de l'art oriental. Mais malgré cette apparente unité, nous allons le voir maintenant sur les différents exemples que je vous présente, il y a une diversité de façades,
dans les façades, dans les voûtes et dans les clochers. Nous avons ici trois représentations qui sont celles de Saint-Cernin à Toulouse, celle de l'église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers et les voûtes de l'église abbatiale de Saint-Philibert à Tournu. Si nous regardons donc ce clocher octogonal de la basilique Saint-Cernin, qui date du XIe siècle et qui mesure 65 mètres de haut, nous voyons qu'il est constitué de 5 niveaux jusqu'au clocheton. Le niveau le plus bas, celui-ci, vous le voyez avec la petite pastille verte, est constitué sur chaque face de 2 baies aveugles couvertes d'arcs en plein cintre. Voilà, en plein cintre. Les 2 niveaux suivants, ici et ici, qui sont en léger retrait par rapport aux précédents, sont constitués de 2 baies également, vous voyez, sur chaque face, mais ce sont des baies ouvertes et couvertes d'arcs aussi en plein cintre. Les 2 niveaux suivants, les 2 niveaux supérieurs, ici et ici, ont été bâtis dans la seconde moitié du XIIIe siècle et ils se caractérisent, eux, sur chaque face, par 2 fenêtres couvertes d'arcs en mitre, voilà, en triangle. Et enfin, en 1478, une flèche a été construite en maçonnerie pour porter un globe terminal et une croix. La façade de l'église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers est encadrée, vous le voyez, par 2 faisceaux de contreforts colonnes massifs, sommés de clochetons, un peu byzantins. Et la façade, elle, est divisée en 2 niveaux, surmontés là-haut d'un pignon dominé par le Christ que vous apercevez, ici un Christ en gloire, encadré par les 4 symboles, on les voit peu là, des évangélistes. Au rez-de-chaussée, bien sûr, s'ouvre le portail qui est encadré par 2 arcades aveugles. Et le second niveau est ajouré d'une grande baie, la voici, animée par 2 registres superposés, 1, 2, de chaque côté, d'arcades aveugles, dans lequel se trouvent des saints, des statues. Et évidemment, à l'origine, tout était peint. Les voûtes de l'église abbatiale de Saint-Philibert à Tournu, qui date du XIe et XIIe siècle, vous le voyez, c'est un des plus grands monuments romans de France. Ce sont des voûtes, donc les voûtes de la nef centrale en plein cintre, des voûtes à berceau. Et c'est une construction qui a été faite entre 1066 et 1108. Nous voyons également à l'époque une réapparition de la sculpture. Des bas-reliefs naïfs jusqu'à des chapiteaux très élaborés. Vous allez voir maintenant voilà un linteau. Donc ce linteau qui se trouve dans l'ancienne, en bas là à droite, hein, dans l'ancienne abbatiale carolingienne de Saint-Génie-des-Fontaines dans le Roussillon. C'est une abbaye du XIe et XIIe siècle et on nous dit que c'est la plus grande représentation datée de la figure humaine dans la sculpture médiévale française.
On y voit donc au centre, dans une mandorle parce que c'est en forme d'amande, hein, dans une mandorle centrale, un Christ bénissant, assis sur la courbure intérieure de cette mandorle, et ses pieds reposent sur un tabouret. Il est soutenu par 2 anges qui semblent la porter, donc c'est des anges qui volent, et on peut donc penser que c'est une ascension portée par les anges. Il est l'alpha et l'oméga, on voit, début et fin de toute chose, à droite et à gauche de ces 2 bras. Et l'espace supérieur représente le monde céleste, évidemment, au-dessus du monde terrestre. Je vous lis un commentaire de ce linteau. Les têtes des apôtres, qui sont de part et d'autre du Christ, sont prises et comme serrées par l'arc outrepassé dont elles tendent à remplir le tympan. Un arc outrepassé, c'est un arc qui va au-delà du demi-cercle. Les épaules tombantes sont parallèles aux arêtes des chapiteaux. La partie inférieure du corps se resserre selon le profil des bases. Soumis à l'architecture, l'homme reçoit de nouvelles proportions et prend des attitudes inconnues. Donc là, ça semble quelque chose d'assez primitif, mais si l'on regarde le chapiteau dit des 4 fleuves du paradis, le chapiteau que vous voyez là en haut à gauche, et qui vient donc de Cluny, il se trouve actuellement au musée d'art et d'archéologie de Cluny, c'est un chapiteau du XIIe siècle. Il faisait partie, ce chapiteau, de l'ensemble des 8 chapiteaux qui couronnaient les colonnes de marbre du rond-point du chœur de l'abbatiale, qui, comme vous le savez, on en a parlé la fois dernière, a été en grande partie détruite. Sous chaque angle du chapiteau, un personnage nu. Vous voyez ici, un personnage nu. Symbolise un des fleuves du paradis. Le corps et les pieds de chacun des personnages s'entremêlent avec un ruban strié figurant les eaux du fleuve. Et puis on peut y voir aussi 4 arbres fruitiers symboliques, le pommier de la connaissance du bien et du mal, voilà, pomme, la vigne de la vie, feuille de vigne, et puis le figuier de la connaissance. Rappelez-vous que l'intellectuel des apôtres, Nathanaël, a été repéré par le Christ sous un figuier, et l'amandier de la résurrection, parce que l'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit au printemps. Dans ce contexte, nous voyons un personnage surgir qui s'appelle Saint Robert de Molène, qui va se retirer en 1098 avec une vingtaine de moines dans un site marécageux à Cîteaux. Cîteaux, cela veut dire l'endroit où il y avait des joncs, des cistelles. Et il se réunit là il se retrouve là avec ses moines pour vivre une stricte obéissance bénédictine. Saint Bernard le rejoindra plus tard avec une trentaine de compagnons, et c'est à partir de ce que Saint Bernard va assurer le rayonnement tout au long du XIIe et du XIIIe siècle de ce qui est désormais l'ordre cistercien. Et nous aurons des grandes abbayes comme Pontigny, Clairvaux, Morimont. Cet ordre cistercien va être régi par ce que l'on appelle la Carta Caritatis, la charte de charité, qui va concilier
unité et autonomie. Ceux que l'on appellera les moines blancs vont s'établir dans des endroits déserts et vont vivre du travail de leurs mains. Pour cela, on aura besoin aussi, comme ce fut le cas après aussi et même dans d'autres ordres, de convers, c'est-à-dire des moines qui ne sont pas prêtres, qui ne travaillent au champ et qui ne reviennent des champs à l'abbaye que le dimanche. À la mort de Saint Bernard en 1153, l'ordre comptait déjà 343 abbayes. Voici Saint Bernard dans une huile sur toile de Goya, de Francisco Goya. Une huile sur toile de 1787 et on voit donc ces moines blancs. Saint Bernard guérissant un infirme. On le voit avec son bâton, sa canne. Cette toile se trouve actuellement au monastère royal Saint-Joachim et Sainte-Anne à Valladolid en Espagne. Pour revenir à l'architecture, les cisterciens vont s'opposer aux moines de Cluny. Au niveau de la vie liturgique, de la vie monastique et donc aussi au niveau de l'art. Voici ce que dit Saint Bernard. L'Église, il parle de Cîteaux, l'Église resplendit dans ses murs, mais elle manque de tout dans ses pauvres. Elle orne d'or ses monuments de pierre et laisse ses fils aller nus. On passerait plus volontiers toute la journée à admirer chaque ouvrage, en particulier qu'à méditer la loi du Seigneur. Et donc, Saint Bernard va demander que, architecturalement parlant, les cisterciens fassent des choses beaucoup plus modestes. Plus de clochers élevés, peu d'ouvertures et peu de vitraux, une seule nef à 2 bas-côtés, un transept avec 2 chapelles, un chevet plat, ainsi de suite, une façade ornée d'une seule rosace, le minimum. Des chapiteaux aux simples feuilles stylisées. Et la beauté simple et nue de l'architecture cistercienne, selon Saint Bernard, elle n'est pas pour être vue, mais elle est pour être vécue. Et nous allons avoir maintenant ici un exemple avec l'abbaye de Silvacane, de ce que peut être cette architecture cistercienne. Donc, Silvacane, qui se trouve, vous le savez, dans les Bouches-du-Rhône, vers la Roque d'Enterron. C'est une église de 1144, une église abbatiale un petit peu plus ancienne, qui est édifiée en pierre de taille et couverte de tuiles. Vous voyez donc cette façade tripartite, segmentée par 2 puissants contreforts. Voici. Un contrefort, deuxième contrefort, bien identifié. La partie centrale de la façade est percée d'un portail en plein cintre avec des voussures, triples voussures. Le tympan aveugle repose sur un puissant linteau et ce portail est surmonté d'un triplet de baies en plein cintre, elles aussi, similaires, surmontées de ce grand oculus à moulure. Les parties latérales de la façade sont chacune percées d'une fenêtre en plein cintre et d'une porte, elle aussi,
en plein cintre, surmonté d'un linteau et d'un tympan aveugle. Le chevet, que voici, est très sobre. Il est percé d'une grande rosace, d'un triplet constitué de 2 baies en plein cintre, encadrant une baie plus haute, qui est évidemment le chiffre 3, symbole de la Trinité, et il est soutenu par 2 puissants contreforts, toujours la même armature. Et vous voyez ici le petit clocher, croisé du transept, un petit clocher carré, sans toit, percé sur chaque face de baie géminée, séparé par une colonnette à chapiteau et logé sous un arc de décharge. L'intérieur de l'abbaye est une nef principale, couverte d'une voûte en berceau, mais en berceau brisé, soutenue par de puissants arcs doubleaux, prenant appui sur des piliers imposants et cruciformes. Voilà un bon exemple, si vous voulez, de l'architecture cistercienne. Mais, bien évidemment, c'est également la période de l'art gothique, qui a été appelée ainsi parce que on a imaginé que c'était un art barbare, qui s'assimilait à la barbarie des Goths. Alors que, même s'il est un peu difficile à caractériser, cet art gothique, il va en quelque sorte refléter une irrésistible élan vers le ciel. On va se libérer de structures un peu trop massives et les édifices vont être beaucoup plus grands, plus hauts. On va essayer de faire rentrer par des vitraux, des baies, de la lumière. Et on aura ainsi donc nos grandes cathédrales, Senlis, Noyon, Laon, Paris, etc., etc. Et puis au XIVe et au XVe siècle, alors, d'autres encore plus prestigieuses, Rouen, Strasbourg, voilà, un gothique rayonnant, puis flamboyant. Nous allons l'illustrer maintenant par justement la cathédrale de Rouen, qui avait eu plusieurs périodes dans sa construction. Voici donc cette cathédrale qui est la plus haute de France, 151 mètres par sa flèche. Qui domine au-dessus de la tour lanterne. Voilà, la flèche. 151 mètres de haut. Le rythme de la façade est très curieux. On a l'impression même que ce sont 3 églises différentes. Et pourtant, c'est une seule et même façade, mais à des époques différentes. Donc, 4 tourelles pour la façade, voilà, 4 tourelles, 1, 2, 3, 4. 4 tourelles et leurs flèches ajourées. Pardon, je me suis trompé, ces tourelles sont ici. Voilà, pardon. 4 tourelles dont les flèches sont ajourées. La rosace au-dessus du portail, elle date de l'après-guerre, donc assez récente. Des 2 côtés de cette rosace, alors voilà ce que je vous montrais tout à l'heure, ce sont de chaque côté des niches qui accueillent des statues, ici et ici, et même au-dessus. Et le sommet de la façade est achevé par 4 pyramides. Voilà.
La tour nord, qui est la tour donc que l'on voit ici, est la partie la plus ancienne. Elle date du XIIe siècle, c'est le premier gothique, et elle est dotée d'un toit à charpente dit en H. Pardon, je suis vraiment confus, c'est celle-ci. Et elle est dotée donc d'un toit en charpente, en H. Voilà. Et à l'origine, cette tour était isolée de la cathédrale et servait de tour défensive avant d'être intégrée à la façade. En revanche, la tour sud, elle, est beaucoup plus récente, du XVIe siècle. Elle se compose de 4 niveaux. 1, 2, 3 et 4, qui suivent un plan carré et enfin, elle est couronnée d'une structure octogonale. Voilà donc l'exemple d'une cathédrale gothique. Mais nous avons aussi ces magnifiques, et nous allons la voir tout de suite, ces magnifiques prouesses architecturales dont l'un des meilleurs exemples est la Sainte-Chapelle à Paris. La Sainte-Chapelle, qui est appelée aussi Sainte-Chapelle du Palais, a été édifiée à Paris, donc sur l'île de la Cité, à la demande du roi Louis IX de Saint-Louis, afin d'abriter 22 reliques, dont la couronne d'épines du Christ, des morceaux de la vraie croix, ainsi que diverses autres reliques de la Passion que le Saint-Roi avait acquises à partir de 1239 lorsqu'il était allé, et il l'avait acquise à prix d'or, vraiment, mais il tenait à ce que cela fût précieusement gardé dans une vaste châsse entièrement vitrée, comme vous le voyez là en contre-plongée, qui se distingue par l'élégance et la hardiesse de son architecture. Une élévation importante, presque une suppression quasi totale des murs au niveau des fenêtres de la chapelle. Cette chapelle qui a été construite en 7 ans, entre 1241 et 1248. 15 verrières de 15 mètres de haut, constituées par 1113 panneaux. Des panneaux qui représentent des épisodes tirés de la Bible et également de l'histoire des reliques de la Passion. Et la rose, la rosace occidentale illustre, elle, l'Apocalypse de Saint Jean. D'autre part, l'essor des villes, grâce aux foires, au commerce, en particulier en France, va favoriser le développement des écoles catholiques. Le four où cuit le pain intellectuel de l'humanité. Et ces écoles catholiques sont dirigées par un moine ou un écolâtre. La volonté des maîtres et des étudiants est donc de protéger leur liberté intellectuelle. Et donc, c'est l'origine des universités qui, à partir du XIe siècle, vont recevoir l'appui des papes. Innocent III, Grégoire IX. Et Grégoire IX, justement, par une bulle de 1231, va confirmer l'université de Paris dans son indépendance vis-à-vis des évêques et la rattacher directement à Rome.
Et donc, dès lors, cette grande liberté des universités chrétiennes va leur permettre de se répandre à Bologne, à Oxford, à Montpellier, à Naples, enfin, un peu partout en Europe. Elles étaient d'abord aux mains des séculiers, mais comme je viens de vous le dire, ces universités vont de plus en plus vite dépendre des religieux, des moines et en particulier des mineurs, c'est-à-dire des franciscains et des dominicains, dont on reparlera tout à l'heure, qui sont soutenus par les papes, Alexandre IV et d'autres. Une des grandes figures, évidemment, de cette période, c'est celle de saint Thomas d'Aquin, que l'on appelle le docteur angélique, dominicain, et qui a enseigné un peu partout et dont l'enseignement a plus tard, au XVe siècle, été reconnu comme, disons, l'enseignement commun de catholique, sa théologie et sa philosophie. Nous voyons ici une toile représentant justement saint Thomas d'Aquin, fontaine de sagesse. Une toile de 1648, Doctor Angelicus, une toile d'Antoine Nicolas, qui se trouve donc aujourd'hui à Notre-Dame de Paris. C'est une allégorie qui représente le saint comme une fontaine à laquelle viennent s'abreuver les âmes qui ont soif de Dieu. Alors on voit au centre saint Thomas, en habit dominicain, tenant dans sa main droite un crucifix et appuyant sa main gauche sur un livre. Il porte une des caractéristiques de sa reconnaissance hagiographique, c'est-à-dire sur sa poitrine un soleil d'or et sur sa capa magna, sur sa chape, avec des étoiles. Et de part et d'autre du sein, évidemment, eh bien, les petits moines tendent leurs écuelles pour boire à la source jaillissante. Ce sont bien sûr les dominicains à gauche de la toile, mais pas seulement. Il y a aussi, vous les reconnaîtrez, des carmes avec le manteau blanc, franciscains, des capucins avec la barbe et la bure marron. Et puis, curieusement aussi, là, si vous regardez, derrière les deux grands dominicains, vous voyez un prince. C'est le roi, jeune roi Louis XIV, âgé de 10 ans à l'époque, qui est paré d'hermine, voilà, et qui va lui aussi être disciple dans ses humanités de saint Thomas d'Aquin. Et tout en bas, il y a des petits écuyers, des petits chevaliers de cour qui sont habillés à l'époque, disons, du XVI-XVIIe siècle. Et tout en bas, il y a une inscription qui dit « Cela tire de pure liqueur de la fontaine divine ». C'est aussi cette période, la période des grands pèlerinages. On va à Saint-Martin de Tours, on va bien sûr au Mont Saint-Michel, on va à Saint-Cernin, à Toulouse, et les deux plus grands pèlerinages du Moyen-Âge, ce sont évidemment les pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome, et encore mieux, quand on le peut, de Jérusalem. Cette entreprise chrétienne des marcheurs de Dieu est un vœu, en fait, qui va ressembler un peu pour les laïcs à celui des moines, de quitter le monde pour un nouveau départ de conversion
Et plutôt que d'entrer en religion, d'entrer dans un couvent, eh bien, on se dirige vers ces lieux de pèlerinage et on va en reparler tout de suite. Les croisades vont puiser aussi leur inspiration dans ces pèlerinages. Voici donc deux lieux de pèlerinage bien connus. À droite, donc, la façade de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, qui elle aussi a connu différentes époques de construction entre 1098 et 1750. En haut, ici, donc, nous voyons le saint, à qui est dédiée évidemment la basilique, la cathédrale, c'est Saint Jacques. Saint Jacques, voilà, ici. Saint Jacques, dans le centre. Il faut s'imaginer le nombre de personnes qui, à l'époque médiévale, venaient honorer donc les reliques de Saint Jacques qui avaient accosté, selon la légende, sur les côtes cantabriques après un naufrage. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui étaient sur le rivage, voyant les apôtres, l'apôtre et ses compagnons se noyer, ont envoyé des chevaux. Mais les chevaux, eux aussi se noyaient. Et c'est alors que des mollusques, ces fameuses coquilles Saint-Jacques, sont venus autour des flancs des chevaux pour amener sains et saufs les apôtres, et dès lors, les apôtres flottant sur les chevaux, montant sur leurs chevaux qui flottaient, cela va devenir le symbole du pèlerin, la coquille Saint-Jacques. Un niveau plus bas, il y a deux disciples peu connus de l'époque de Saint-Jacques, Saint Athanase et Théodomire, tous en vêtements de pèlerin. Dans la tour de droite se trouve Marie Salomé, vous savez que c'était la mère de Saint-Jacques, et dans la tour de gauche, leur père, Zébédée, puisque l'Évangile nous dit que le Christ a appelé les deux frères qui étaient pêcheurs et qui étaient dans la barque de leur père Zébédée. À gauche, sur la balustrade, il y a ici la statue de Sainte Suzanne et de Saint Jean l'Évangéliste, et à droite, sur l'autre balustrade, la statue de Sainte Barbe et de Saint Jacques le Mineur. Donc voilà un des hauts lieux des pèlerinages du Moyen-Âge. Et puis bien sûr ici le Saint-Sépulcre de Jérusalem, la basilique de l'Anastasie, c'est-à-dire la basilique de la résurrection, qui englobe le lieu de la crucifixion, donc le Golgotha, mais également, et bien sûr, le lieu de la grotte où le corps du Christ fut déposé après sa mort. Et cette basilique, depuis sa construction, depuis le IVe siècle, et même précédemment, a vu des foules et des foules se presser là. Tous les chrétiens de l'époque essayaient, souhaitaient, voulaient se trouver proches du tombeau du Christ, et ce sera évidemment l'objet de bien de controverses et de bien de batailles. Nous allons en parler tout de suite avec les croisades. La photo ici montre la procession de la lumière pendant la vigile pascale autour de l'édicule, abritant donc le tombeau du Christ, et ceci après la restauration de 2016. Les croisades.
Alors, au milieu du XIe siècle, il y avait un fragile équilibre au Proche-Orient entre le monde musulman, l'Empire byzantin et puis l'Empire d'Occident. Mais l'invasion des Turcs, à partir de, disons, 1087, invasion des Turcs qui vont donc s'installer depuis la mer Égée jusqu'à l'Afghanistan, va remettre en cause ce fragile équilibre. Il y a ici deux cartes qui vous montrent assez l'état de haut, du haut on ne voit pas les cartes. Voilà. Donc, en rouge, le Saint-Empire romain germanique, le Royaume de France, l'Angleterre, donc l'Occident avec ce qui est déjà un peu spécial, le Royaume d'Espagne et le Portugal. En vert, vous voyez donc le monde musulman et l'Empire byzantin coincé un peu entre les deux. Et qui va demander à l'Occident de le protéger et de l'aider. C'est aussi la période au cours de laquelle des flottes vont se constituer dans les ports italiens. Ces flottes vont se développer à Venise, à Bari, à Gênes, à Pise, et elles vont faire du commerce, ces ports vont faire du commerce avec l'Orient. L'idée de soutenir donc Byzance, l'Empire byzantin, contre l'islam n'était pas une idée nouvelle. Mais lorsque l'empereur Alexis Ier Comnène appelle à l'aide, il n'attend de l'Occident qu'une aide militaire. Alors que dans l'esprit du pape de l'époque, Urbain II, germe déjà l'idée d'une croisade religieuse. Et c'est ainsi que au concile de Clermont, le pape, le 18 novembre 1095, va appeler à ce pèlerinage armé vers la Terre Sainte. C'est l'appel à la première croisade. Ce concile de 1095, en fait, il était fait pour continuer la réforme grégorienne, mais bien sûr, cet appel à la croisade sera ce qui va en sortir, d'autant plus que cette croisade est vue comme l'œuvre de Dieu pour la remise des péchés. Et donc, voici ce que le pape va dire à celui qui va à Jérusalem par piété et dans le but de délivrer l'Église de Dieu. Ce voyage comptera comme pénitence. Que ceux qui étaient habitués auparavant à combattre méchamment en guerre privée contre les fidèles se battent contre les infidèles et mènent jusqu'à la victoire la guerre qui aurait dû être commencée depuis longtemps déjà. Que ceux qui jusqu'ici ont été brigands deviennent soldats, que ceux qui autrefois ont combattu leurs frères et leurs parents se battent comme ils le doivent contre les barbares, que ceux qui ont été autrefois mercenaires pour des gages sordides gagnent à présent les récompenses éternelles. Et voici donc, dans une représentation de Francisco Hayez, une huile sur toile de 1835,
Francesco Hayez, qui est un peintre et photographe italien, qui a fait cette toile donc en 1835, qui se trouve actuellement à la galerie de la place de la Scala à Milan, et qui représente donc le pape au centre d'une foule, et qui décide donc de la première croisade. On voit à sa gauche un moine, Pierre l'Ermite, religieux français, qui prêche, qui relaie la parole du pape sur la place de Clermont, en présence donc d'Urbain II, qui a été pape de 1088 à 1099. Le peintre a organisé donc cette toile autour d'un grand trône, érigé pour le pape, coiffé de la tiare, sur la place, remplie par une foule immense. Il y a beaucoup d'adieux, et les gens reçoivent des petites croix rouges pour partir donc se croiser et reprendre aux Turcs donc le tombeau du Christ. Dirigé d'abord par le comte de Toulouse, Raymond IV, une armée de chevaliers donc et de gens du peuple va se constituer sous l'égide de la papauté pour partir en Terre Sainte. Alors en plus des, entre guillemets, des papistes, il y avait des Rhénans, des Lorrains, guidés Godefroy de Bouillon et puis ensuite par son frère Baudouin, des Normands, parce que vous savez qu'on en a parlé la fois dernière, il y avait des Normands dans le sud de l'Italie et en Sicile, qui avaient à leur tête Robert Guiscard, celui qui avait sauvé le malheureux pape Grégoire VII des mains du roi Henri IV, et puis le neveu de Guiscard, Tancrède, et enfin des troupes royales sous le commandement de Hugues de Vermandois, qui est le frère du roi de France Philippe Ier. Tout ce petit monde, ou cette foule, va se mettre en marche pour reprendre, donc, comme je vous l'ai dit, aux Turcs, le tombeau du Christ. 150 000 hommes en tout, et c'est donc une grande partie de la féodalité qui se déplace. Et voici ce qu'ils disent. Voyez, sans renoncer à nos riches vêtements, à tout ce qui plaît et charme, nous pouvons obtenir ici-bas honneur et joie en paradis, conquérir la gloire par de beaux faits et échapper à l'enfer. Que peut demander de plus, comte ou roi? Plus n'est besoin de nous faire tondre ou raser et mener dure vie dans le plus sévère désordre, pourvu que nous allions venger la honte que nous font les Turcs. N'est-ce pas vraiment conquérir à la fois la terre et le ciel, le prix du monde et celui de Dieu? Tels étaient les chants des troubadours, relayant donc l'enthousiasme des premiers croisés. Dès leur arrivée en terre byzantine, les croisés, malheureusement, vont commencer à se diviser. À qui vont appartenir les terres que l'on va conquérir? Ils ne les ont pas encore conquises. À l'empereur ou au pape? Alors d'abord on dit, ça revient à l'empereur, puisque c'est lui qui nous a appelés à la rescousse. Mais comme l'empereur byzantin n'est pas très chaud pour faire la guerre, ils se sentent libérés de leur serment à son égard. La marche vers Jérusalem va donc reprendre en janvier 1099 et la ville va tomber le 15 juillet après un siège difficile, et les croisés vont vraiment se déshonorer en commettant des massacres dans la ville. Voilà ce que l'histoire anonyme de la première croisade nous décrit. Entrés dans la ville, les pèlerins poursuivaient, massacraient les Sarrasins jusqu'au temple de Salomon, où il y eut un tel carnage que les nôtres marchaient dans le sang jusqu'aux chevilles. Les croisés connurent bientôt par toute la ville, raflant l'or et l'argent, les chevaux et les mulets, et pillant les maisons qui regorgeaient de richesses, puis tout heureux et pleurant de joie,
les nôtres allèrent adorer le sépulcre de notre Sauveur Jésus-Christ et s'acquittèrent de leurs dettes envers lui. Édifiant. La ville est tombée. Après la mort du pape en juillet, la ville va donc être confiée à Godefroy de Bouillon, avoué du Saint-Sépulcre, pour l'Église romaine. À la mort de Godefroy de Bouillon, son frère Baudouin devient roi de Jérusalem. Et la Palestine devient alors un État laïque et militaire et non plus un État ecclésiastique. Et les chefs vont se partager le pays. Voici la prise de Jérusalem telle que Émile Signol, un peintre français, membre de l'Académie des Beaux-Arts en 1860, donc Émile Signol représente cette prise de Jérusalem. C'est une toile de 1847 qui se trouve actuellement au musée du château de Versailles. Alors, la toile, elle mêle des détails issus d'une étude de dessin reproduisant des paysages de Jérusalem et de l'Orient un peu fantasmés, les malheurs de la guerre, l'exaltation et la victoire des croisés. Au premier plan, en bas, là, ici, vous voyez, eh bien, les cadavres des infidèles, on les reconnaît à leurs vêtements. Au troisième et quatrième plan, au fond, au quatrième, voilà, il y a des éléments d'architecture connotant l'Orient. Alors ici, donc, bon, le Saint-Sépulcre. Là, ce serait donc le dôme du rocher, et puis un peu plus bas, donc ici, les remparts de Jérusalem. Au second plan, donc la scène principale ici va se découper en deux parties égales. À droite, ici, donc on voit cette armée croisée, fourbue, après 3 ans de campagne, qui se partage en cris de victoire et aussi soins des blessés qui se sont sacrifiés, prières de remerciement. À gauche, l'Église personnifiée par celui que l'on a vu déjà tout à l'heure avec le pape Urbain II, Pierre l'Ermite, qui retrouve les brebis perdues qui avaient été empêchées de vivre leur foi dans la ville de Jérusalem et qui, enfin, à visage découvert, toutes classes mêlées, peuvent pratiquer leur foi. Et au centre, bien sûr, ici, le héros, Godefroy de Bouillon, les bras en croix, figure du conquérant que l'on a voulu faire roi de Jérusalem, mais qui par humilité a refusé. Ce sera son frère Baudouin qui deviendra roi de Jérusalem. D'autre part, le clergé latin va remplacer le clergé grec, et cela ne va pas être du goût de tout le monde. En résultat, une véritable tyrannie de l'Église latine sur les chrétiens grecs, qui perdirent tout sentiment de reconnaissance à l'égard de ceux qui les avaient arrachés à la domination musulmane. Je vous rappelle qu'il y avait déjà eu le schisme de 1054 et à l'époque, comme il y avait eu beaucoup de controverses entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, on s'en était pas plus ému que cela. Mais les croisades vont vraiment créer un grand fossé entre l'Église orientale et l'Église occidentale. À cette époque également vont surgir des ordres militaires. Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en 1142, des moines soldats qui se divisaient en chapelains, donc là c'était vraiment des religieux, des chevaliers et des sergents. Les Templiers, que l'on a appelés ainsi parce qu'ils habitaient, ils étaient abrités dans l'ancien temple
de Jérusalem et qui se voulaient être les protecteurs des pèlerins, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'il y avait aussi du brigandage. Même si Jérusalem est prise, donc en 1099, il ne faut pas croire que tout va s'arrêter. Les batailles ne vont pas cesser pour autant. En 1144, Édesse retombe aux mains des Turcs. Et donc, la deuxième croisade commence par l'initiative du roi de France Louis VII à la Noël de 1145. Saint Bernard, dont on a parlé tout à l'heure par rapport aux cisterciens, soutenu par le pape Eugène III, va prêcher cette deuxième croisade. Des Allemands vont s'y associer, mais bon, l'entreprise s'achève à cause des mésententes entre les croisés par un échec. Pendant ce temps-là, un jeune chef kurde, Saladin, s'empare de l'Égypte et vise Jérusalem. Et à la bataille d'Hattin, le 4 juillet 1187, le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, est fait prisonnier. Les Hospitaliers et les Templiers sont massacrés et c'est la victoire de Saladin que vous voyez ici, sultan d'Égypte, une huile sur toile de 1560 de Cristofano dell'Altissimo, un peintre de l'école florentine, et ce portrait de Saladin qui date, donc comme je vous l'ai dit, de 1560, se trouve actuellement à la Galerie des Offices à Florence. Donc, les Hospitaliers, les Templiers sont massacrés, Saint-Jean d'Acre et même capitule le 2 octobre 1187, la ville est donc reprise. Au lendemain de ce désastre, le nouveau pape Clément III va essayer de se rapprocher de Frédéric Barberousse d'Allemagne pour l'inviter à se croiser. L'empereur lève une armée de 20 000 chevaliers, c'est la troisième croisade, et il s'embarque le 11 mai 1189. Il bat les Turcs en mai 1190, mais se noie en juin. Quelque temps plus tard, notre roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion s'embarquent aussi à leur tour pour en Terre Sainte. Reprise de Saint-Jean d'Arc, de Césarée, de Jaffa, et ils vont conclure un traité avec Saladin permettant aux chrétiens l'accès au tombeau du Christ et une sorte de coexistence pacifique. Mais dès la mort de Saladin en 1193, le nouveau pape Innocent III appelle à une autre croisade. C'est la quatrième. Les souverains, cette fois-ci, ne vont pas y prendre une part active. Seuls quelques petits seigneurs vont se croiser, 4500 chevaliers, 9000 écuyers, dont 20 000 sergents à pied. Mais au lieu de reprendre aux musulmans les terres chrétiennes, ces petits seigneurs vont s'attaquer aux îles grecques, chrétiennes, byzantines. Et malgré les protestations du pape, ils vont commettre pas mal d'exactions. Voici ce que le pape leur reproche. Il leur dit que nul de vous ne se flatte d'avoir le droit d'occuper ou de piller le territoire des Grecs. Il aura beau dire que cette terre n'est pas soumise à l'Église romaine, que l'empereur qui la détient et qui a fait crever les yeux à son frère est un usurpateur, quels que soient les torts de ce souverain, il ne vous appartient pas d'en être juge. Vous n'avez pas pris la croix pour venger cette iniquité. Prenez garde de vous tromper vous-même et de vous laisser tromper par d'autres. Mais malgré cela,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les inimitiés, les ressentiments, les injustices seront ressentis par nos frères d'Orient devant ces agissements de croisés occidentaux. Cette quatrième croisade va permettre quand même aux croisés de s'emparer de Constantinople le 13 avril 1204. Et ils vont fonder un empire latin d'Orient au profit de Baudouin de Flandre, donc le frère de Godefroy de Bouillon. Le reste de l'empire est divisé en principautés franques et cela recouvre à peu près la période de 1204 à 1261. Cette prise de Constantinople, son pillage, les exactions des croisés, donc, comme je le répète, creuse un fossé difficilement comblable, je ne sais pas si on dit comme ça, entre l'Orient et l'Occident, entre les Latins et les Grecs, et encore une fois, les regrets du pape Innocent III n'y feront rien. Nous ne pouvons l'avouer sans douleur, dit le pape, ni sans honte. Là où nous paraissions réaliser un profit, nous avons reculé et les raisons d'allégresse se sont transformées en sujet d'angoisse. Comment fera-t-on revenir l'Église grecque à l'unité et comment obtiendra-t-on d'elle qu'elle soit dévouée au siège apostolique après l'avoir affligée et persécutée? Elle n'a vu chez les Latins que des exemples de perversité et des œuvres de ténèbres, en sorte qu'elle est en droit de les détester comme des chiens. Ceux-ci, qui n'auraient pas dû rechercher leur avantage propre, mais ceux du Christ, ont terni de sang chrétien les glaives qu'ils devaient tourner contre les infidèles. Ils n'ont épargné ni la religion, ni l'âge, ni le sexe. Ils ont commis publiquement inceste, adultère et fornication, livré des mères de famille, même des vierges, vouées à Dieu, aux souillures de leurs soldats. Il ne leur a pas suffi d'épuiser les trésors de l'Empire, de dépouiller les puissants et les petits, ils ont voulu porter la main sur les trésors des églises et, ce qui est plus grave encore, sur leur domaine. Ils ont arraché des autels leurs revêtements d'argent et les ont brisés en morceaux qu'ils se disputaient. Ils ont violé les sanctuaires, emporté les croix et les reliques. Mais bon, cette belle construction donc du krach des chevaliers en Jordanie, à 150 km de Damas, pardon, en Syrie, cette belle construction croisée qui domine la vallée de Homs et qui constitue une étape majeure donc dans la route des croisés. C'est un joyau de l'architecture militaire des XIIe et XIIIe siècles, ce krach des chevaliers, qui est le plus emblématique des forteresses construites par les croisés au Proche-Orient. Et par la qualité de sa construction, par son état de conservation exceptionnel. Il a été construit donc par l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean, dont on parlait tout à l'heure, entre 1142 et 1171. Et il a résisté à tous les assauts des musulmans, même si ils sont malgré tout parvenus à le prendre le 8 avril 1271 par un subterfuge. Les Hospitaliers reçurent une lettre signée du maître de l'ordre, leur indiquant de se rendre. Les assiégés obéissent à cette missive, et cette missive était en fait rédigée par le sultan Baybars, le chef des Mamelouks. Malgré tout cela, l'idéal de la croisade reste cependant mobilisateur. Même pour des enfants. Il y a eu une croisade des enfants en 1212. Et une 5e croisade va être prêchée par Honorius III. Une croisade qui va réunir des Autrichiens, des Hongrois, quelques Français. Et malgré la prise de quelques villes comme Damiette, cette 5e croisade va être un échec total. L'empereur Frédéric II, qui a été excommunié par Grégoire IX, part cependant en 1228,
Il se fait couronner roi de Jérusalem et négocie avec le sultan Al-Kamil. Mais la ville est reprise par les musulmans en 1244. Les deux dernières expéditions être l'œuvre de Saint Louis, qui va redonner à la croisade son vrai sens spirituel, même si ces dernières expéditions n'ont pas abouti davantage. N'oublions pas non plus la figure de Saint François d'Assise, qui avait tenté, en allant là-bas en Terre Sainte, de convertir le sultan Al-Kamil, dont il conservera cependant à la figure de Saint Louis en France, ce que nous voyons ici sur une toile du Gréco, qui, bien que d'origine grecque, est un peintre, sculpteur, architecte espagnol. Et cette toile se trouve au musée du Louvre à Paris. On voit ici donc Saint Louis, Louis IX, représenté, couronné en armure, tenant le sceptre à fleur de lys et la main de justice. Le Gréco, comme d'habitude, a donné une silhouette allongée à son personnage, de longues mains très fines et un visage assez émacié du saint qui n'a pas d'auréole. Il n'est pas abîmé non plus en contemplation, mais il nous regarde intensément, avec gravité et mélancolie. Et en bas à droite, vous avez, à gauche de la toile, mais à droite pour nous, un jeune page vêtu d'un pourpoint et d'une chemise au col et à la manche à fraises, portant son casque. Ces personnages sont plutôt habillés à la mode du XVIe siècle plutôt que à la manière du XIIe. Donc, depuis le lancement de la première croisade en 1095 par le pape Urbain II, des prédicateurs, des clercs, des laïcs, avaient répercuté la voix du pape. Vous vous souvenez de la toile que l'on a vue tout à l'heure où Pierre l'Ermite, un moine, répercutait la voix du pape Urbain II invitant à la croisade. Innocent III va, à partir de là, encourager les professionnels de la parole à prendre la parole. Et ces professionnels de la parole, ce seront les frères mendiants. Il va les inviter à combattre les erreurs doctrinales des hérétiques, tant par la prédication que par l'exemple. Et cette méthode donc, de prédication va être Saint Dominique dans le sud-ouest de la France contre l'hérésie cathare. Alors, vous savez que les cathares étaient une hérésie remontant à la gnose et qui prétendait donc qu'il y avait deux principes, un principe bon qui était un esprit et un principe mauvais qui était créateur du monde. Et donc cette dualité devait être combattue par une pureté particulière. Nous allons en reparler. Donc Saint Dominique part pour les hérétiques cathares. Aucun texte, aucune déposition, dit Arnaud de
Campagna, qui a bien connu Saint Dominique, aucun texte, aucune déposition ne signale d'autres moyens d'action que la parole. Les prédications, les controverses, les exhortations et les avis. Enfin l'exemple, spécialement efficace alors, de la sainteté de vie. Et donc, l'ordre dominicain, fondé par Dominique, naît en 1217 et choisit pour s'installer des villes universitaires, puisque l'on veut conquérir et convertir les élites, des villes comme Paris, Bologne, Rome, Madrid. Vocation apostolique, intellectuelle, artistique. Les dominicains qui ne sont pas des moines vont témoigner dans le monde des béatitudes évangéliques et surtout de la pauvreté. À la mort de Saint Dominique en 1221, il y avait 500 frères répartis en 8 provinces. Saint Dominique meurt à Bologne et voici donc son sépulcre que l'on appelle l'arche de Saint Dominique et qui se trouve donc dans la basilique de Saint Dominique à Bologne. Son aspect actuel donc est le fruit de plusieurs interventions effectuées entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. C'est sûrement l'un des plus beaux tombeaux de saints et c'est en tout cas l'une des plus importantes œuvres d'art de la ville de Bologne qui a été réalisée par plusieurs architectes, Nicola Pisano, Arnolfo di Cambio et même Michel-Ange. Au sommet, tout en haut là, de ce tombeau, est représenté Dieu le Père qui tient le monde dans sa main gauche. Plus bas, nous voyons les symboles de la création, des festons de fruits pour la terre, et puis des poutis pour le ciel, et puis plus bas encore des dauphins ici pour la mer. Puis Jésus au tombeau, entre deux anges, celui de l'Annonciation à droite et celui de la Passion à gauche. Plus bas encore, au même niveau, nous avons les évangélistes. Les évangélistes qui sont de l'autre côté aussi par là. Et juste au-dessous se trouvent 8 statues qui représentent les saints protecteurs de Bologne, 4 d'un côté et 4 de l'autre côté du tombeau. Le sarcophage lui-même, donc qui est dû à Nicola Pisano et à ses élèves, est orné par 6 panneaux. Ici, nous n'en voyons que 2. Il y en a 2 autres sur les parties latérales et 2 autres derrière. Ce sont les histoires de la vie et les miracles de Saint Dominique. Ces panneaux sont entrecoupés de figurines, dont au centre, ici, la Vierge avec l'enfant. À droite, nous voyons l'épisode qui s'est produit en Languedoc, donc en 1216, quand Dominique, envoyé par le pape Innocent III, essaie de convertir les cathares. Le juge demande aux 2 parties de jeter leurs livres dans le feu et la vérité se trouvera dans le livre qui résistera aux flammes. Et bien sûr, c'est le livre des Saintes Écritures et de la théologie de l'Église catholique qui résiste aux flammes. De l'autre côté, ici, vous avez un miracle de Saint Dominique qui est la résurrection de Napoleone Orsini qui s'était tué en tombant de cheval. Plus bas encore, vous avez ici la stèle d'Alfonso Lombardi avec l'adoration des mages et différents épisodes de la vie du saint. Nous ne le voyons malheureusement pas
mais ici, les deux petits anges qui portent les cierges sont donc ces œuvres de Michel-Ange. Parallèlement aux dominicains, les franciscains, les frères mineurs, fondés donc par saint François, vont se regrouper pour former une confrérie de laïcs. Et ils vont demander et obtenir, poussés par l'évêque d'Assise, ils vont demander et obtenir du pape Innocent III l'approbation de leur mission de conversion et de pénitence en 1210. Nous voyons ici ce groupe sculptural de bronze qui se trouve à droite de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, qui est une sculpture récente de 1927 et qui représente justement une sculpture de Giuseppe Tonini, qui est un sculpteur italien et qui représente une sculpture en peperino, c'est-à-dire en pierre volcanique, qui représente l'arrivée de ces pauvres moines à la cour papale pour demander au pape la reconnaissance de leur ordre. Je vous passe les détails. Le pape Innocent III avait fait un songe voyant l'église s'écrouler et un moine l'a relevé, et cela fait écho à ce que saint François évidemment avait entendu dans la campagne toscane quand le Christ lui avait demandé de relever l'église. Donc on est donc en 1210, un an plus tard, François va donc fonder l'ordre des franciscains et en même temps l'ordre des pauvres dames, l'ordre des Clarisses. Et quelques années plus tard, en 1215, au 4e concile du Latran, Saint Dominique et Saint François vont se rencontrer pour décider que par leur prédication, ils aideront les évêques, qui en avaient sans doute bien besoin, dans leur prédication universelle, et les inciter à imposer aux fidèles une confession annuelle. En 1223, la règle franciscaine est promulguée et approuvée par le pape Honorius III. Vous savez que une légende dit que à l'époque, quand Saint Dominique et Saint François se sont rencontrés pour montrer leur cousinage, ils auraient alors échangé les cordons de leurs habits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les dominicains, qui devraient porter une cordelette blanche sur leur bure blanche, portent la ceinture de cuir marron des franciscains, et que les franciscains, sur leur bure marron, portent la cordelette blanche des dominicains. D'autres ordres religieux vont naître aussi à la même époque, les Carmes, les Augustins, qui vont donc ainsi grossir les rangs de ce que l'on appelle les mendiants et qui vont quadriller les grandes villes en se superposant plus ou moins au réseau paroissial. Ils vont lancer ces religieux de nouvelles dévotions, le rosaire, pour les dominicains, le scapulaire pour les carmes, les messes de suffrage pour les âmes du purgatoire pour les franciscains, etc. Mais donc, pour revenir à l'hérésie cathare, le 4e concile du Latran va revaloriser également la vie matrimoniale. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cathares voulaient se couper complètement du monde, ne plus faire d'enfants, ne plus se marier, puisque tout ce qui était matériel était mauvais, était créé par ce Dieu mauvais. Et donc l'Église va insister sur la sainteté qui peut exister dans la vie laïque. Et la canonisation d'ailleurs de Saint Louis, qui n'est pas un religieux, qui est un laïc, qui est roi, mais qui est un laïc, va faire beaucoup pour cela. Et ce ne sont pas
Voilà ce que dit le Concile de Latran. Ce ne sont pas seulement les vierges et les continents, mais aussi les gens mariés, qui par la foi droite et leur vie bonne plaisent à Dieu et méritent de parvenir à la vie éternelle. La valeur chrétienne de la vie dans le monde va donc être réaffirmée par ce concile et par les papes successifs. Également, il faut le noter, la place des femmes dans l'Église, qui avait été souvent représentée comme des symboles de tentation, de luxure, va être de plus en plus réhabilitée au XIIIe siècle, et des théologiens, dont Saint Bernard en particulier, vont faire l'éloge de ces femmes. Voyez maintenant cet haut-relief qui représente Ève. C'est un haut-relief du portail nord de la cathédrale d'Autun du XIIe par un certain Gislébertus. Il a signé ses œuvres. Et voici un petit commentaire de Edmond-René Labande, historien de l'art, qui dit: au sujet de cette mystérieuse figure, il est loisible de se demander, était-elle encore et toujours expression du démon incarné en l'éternelle tentatrice, ou bien était-elle déjà exaltation d'une beauté formelle que l'homme retrouvait pour l'admirer éperdument? Je me garderai de trancher, mais je crois bien voir cette Ève à la charnière d'une complexe évolution. Nous sommes déjà, encore lointainement, mais nous sommes déjà à une sorte de renaissance du XIIe siècle. Nous allons conclure par le combat. Le titre de cette conférence, c'est le combat de la foi, combat donc contre les hérésies. Les hérésies du Moyen-Âge se sont enracinées dans la révolte contre un clergé médiocre, dominateur, corrompu. Et logiquement, il y a des chrétiens, des moines, qui vont essayer de chercher l'exigence. Un des premiers, ce sera Pierre Valdès, un riche marchand lyonnais qui se convertit en 1173 et qui, avec des compagnons, va choisir la pauvreté. Ils reçoivent d'abord du pape l'autorisation de prêcher, mais avec l'accord du curé de la paroisse, mais ils vont vite être excommuniés en 1184 par Lucius II, le pape Lucius II, parce qu'ils vont partir un peu dans des délires et se croire être plus importants que les curés, que les évêques. Mais évidemment, on l'a évoqué tout de suite, l'hérésie la plus importante, ça sera celle donc des cathares, héritiers du dualisme manichéen. Donc je vous l'ai dit, deux principes, un principe bon, spirituel, un principe mauvais. En plus, Jésus évidemment, qui est le fils adoptif du Dieu bon, ne s'est pas vraiment incarné, parce que prendre une chair, c'est mauvais. Il ne prit que l'apparence d'un homme. Et donc, tout sa souffrance, le phénomène, tout ça, c'est pas vrai. C'est juste une apparence, c'est ce que l'on a appelé le docétisme. Et donc, pour les cathares, le salut va consister donc à se libérer de cette prison du corps. Et donc, mépris de la sexualité, du mariage, de la procréation, et puis une sorte de enseignement sur la transmigration des âmes, hein, depuis Platon, la réincarnation. Seuls ceux qu'ils appelaient les parfaits, qui avaient reçu ce que l'on appelait un baptême dans l'esprit, le consolamentum, seuls les parfaits étaient sauvés.
Et le mouvement, donc, cathare, va se structurer en une véritable église avec sa hiérarchie. Ils vont s'implanter en Italie, en Allemagne, en France et surtout dans le sud-ouest de la France. C'est la raison pour laquelle on les appellera aussi les Albigeois, puisqu'ils vont, entre guillemets, conquérir cette région d'Albi. Alors des conciles locaux vont essayer de mettre fin à cette hérésie. Et le troisième concile de Latran, en 1179, va admettre le principe de la guerre sainte contre l'hérésie. Innocent III va mandater des cisterciens dans le midi de la France. Mais les malheureux vont se décourager très vite et donc c'est là que les dominicains vont prendre le relais. Mais en 1208, le légat du pape, le Pierre de Castelnau, est assassiné sur l'ordre du comte de Toulouse parce que les comtes du sud-ouest et les princes étaient plus ou moins, pour certains, acquis au catharisme, même si d'autres commençaient à trouver que c'était un peu dangereux ce mouvement, parce que d'un autre côté, si on ne faisait pas d'enfants, on dépeuplait, et puis alors du coup, il n'y avait plus de paysans et il y avait encore moins de soldats. Bon, donc en 1209, 50 000 hommes vont rejoindre le sud-ouest de la France pour combattre, y compris militairement, les hérétiques. Raymond VI de Toulouse, qui avait donc pris, comme je vous l'ai dit, fait et cause pour le catharisme, va se soumettre, mais son neveu, Trencavel, se refuse. La ville de Béziers est prise le 22 juillet 1209, pillage, massacre, 20 000 morts. C'est là qu'on a repris donc la fameuse phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra bien les siens ». Et Carcassonne capitule le 15 septembre 1209. Simon de Montfort, qui était le légat du pape, emporte Toulouse et son fils Amaury cède au roi de France, Louis VIII, tous ses droits. Le comte de Toulouse est amené, le comté de Toulouse est annexé à la couronne en 1229. Mais il faudra attendre 1321 pour que l'hérésie s'éteigne définitivement après la chute de Montségur en 1244. Montségur tombe en 1244 et l'hérésie ne s'arrête définitivement qu'en 1321. Nous voyons ce qui reste du château de Montségur en Languedoc. D'abord, il y avait une première forteresse dès le XIIe siècle qui était érigée au sommet de la montagne, à l'emplacement d'un ancien castrum romain. Et puis ensuite un village vers 1204. Et c'est là que se sont abrités une importante communauté cathare qui était protégée par une garnison fournie par le comte, évidemment, de Toulouse. En 1243, le sénéchal de Carcassonne assiège Montségur et en 10 mois, l'armée croisée prend pied sur la montagne et soumet les résistants. En mars 1244, les derniers à occuper le château, la forteresse, seront brûlés sur un bûcher collectif. De 1200 pardon. En 1232, pour combattre les hérésies, le pape Grégoire IX va instituer la fameuse Inquisition en Europe et la confier aux dominicains, puis aux franciscains.
l'inquisiteur possède l'initiative de l'enquête. Il possède sa propre police. Une ou deux positions suffisent pour être incriminé. Sans avocat et sans recours, l'accusé doit seul faire preuve de son innocence. Les peines vont de simple pénitence publique à la prison à vie pour ceux qui sont retombés dans leurs erreurs, voire jusqu'à la mort, en passant par l'obligation d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Jérusalem pour certains. Le bûcher, la peine du feu, ne représente cependant que moins de 1% de l'ensemble des peines infligées. Et les inquisiteurs, trop zélés, comme le fut par exemple Robert le Bougre, seront condamnés par le siège apostolique à la prison perpétuelle. Et par ailleurs, donc, les biens des justiciables étaient confisqués. Bien que la tradition de l'Église ait toujours été hostile à la torture, les papes Innocent IV et Urbain IV vont l'autoriser sans aller toutefois jusqu'à la mutilation ou au danger de mort. Voici ce que disent les textes. Vous dites que chez vous, ça c'est le texte du pape Nicolas Ier qui condamne la torture, vous dites que chez vous, lorsqu'un voleur ou un brigand a été saisi et qu'il nie ce qui lui est imputé, le juge le frappe de coups à la tête et le pique au flanc de pointes de feu jusqu'à ce qu'il confesse la vérité. Mais ni la loi divine, ni la loi humaine ne peuvent admettre cet usage en aucune manière, car l'aveu doit être spontané et non arraché. Il ne doit pas être extorqué par la violence, mais proféré volontairement. Et puis, si après avoir usé de tous ces tourments, vous ne parvenez à découvrir aucune des choses que vous reprochez au patient, n'en rougissez-vous pas et ne reconnaissez-vous pas l'iniquité de votre procédure? Si au contraire, vaincu par la douleur, l'inculpé se déclare coupable d'un crime qu'il n'a pas commis, sur qui, je le demande, retombe l'opprobre d'une si grande iniquité, sinon sur celui qui a contraint le malheureux à des aveux mensongers. Rejetez donc ces usages et condamnez absolument ce que vous avez fait jusqu'à présent par ignorance. Bon, ça, c'était un texte de 866. Nous sommes là en 1240. Les mentalités ont évolué, y compris celles des papes, et l'Église donc tolère dans certains cas, sans aller toutefois jusqu'à la mutilation ou au danger de mort, la torture. Mais bien évidemment, ce ne sont jamais les clercs qui l'infligent, pas plus que le bûcher. Sinon, ils ne pourraient plus célébrer et officier. C'est le bras séculier. Dernier chapitre, le combat du siège romain. De 1268 jusqu'en 1292, c'est-à-dire pendant 24 ans, il y aura 8 papes qui vont se succéder sur le trône de Pierre. Et pendant ces 24 ans, il y aura à 2 reprises 6 ans d'interrègne, c'est-à-dire sans pape. Il faudra 3 ans à Viterbe pour élire le successeur de Clément IV. Et c'est seulement après, vous le savez, c'est fameux, et c'est seulement après que le toit du conclave ait été enlevé et que les cardinaux aient été privés de vivre et donc laissés dans le froid, qu'ils vont enfin se décider à élire un pape. Ce nouveau pape, Grégoire X, vu les dernières circonstances, va instaurer des règles sévères pour que l'élection de son successeur ne se passe pas comme la sienne,
et ces réglementations vont se révéler efficaces. Mais malheureusement pour peu de temps. En 1292, 2 ans de nouveau de conclave pour choisir un vieillard, un vieil ermite, Célestin V, qui va démissionner tout de suite. Mais enfin, bon, le nouveau pontife, Boniface VIII, va très rapidement se heurter au roi de France, Philippe le Bel. Et l'épisode que l'on va évoquer tout de suite des Templiers va en être une belle illustration. Les deux glaives sont au pouvoir de l'Église, dit Boniface VIII, le spirituel et le temporel. Celui-ci doit être tiré pour l'Église, celui-là par l'Église. L'un par la main du prêtre, l'autre par celle des rois et des chevaliers, mais sur l'ordre et avec la permission du prêtre. Il faut en effet que l'un des glaives soit sous l'autorité de l'autre et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Ce n'est pas de cette oreille que l'entend le roi Philippe le Bel, roi de France de 1285 à 1314, 11e roi de la dynastie des Capétiens directs, et vous voyez son buste récent qui a été fait par une sculpteur, une sculptrice, Sophie Wast-Duquesne, en 2004. C'est une céramique qui se trouve à la galerie de l'Entre-deux-Terres à Mont-en-Pélève, dans le nord. Donc le roi tente de faire proclamer l'indignité du pape qui s'oppose à lui par un concile, mais le pape, donc Boniface VIII, va mourir prématurément. Lui succède Bernard de Gaux, archevêque de Bordeaux, qui devient en 1305 le pape Clément V, que vous voyez sur votre droite. Ce pape est le seul pape gascon. On va le revoir tout de suite. Ce pape qui est peint ici par Henri Serrure, un peintre néoclassique français, un peintre qui a fait cette toile entre 1839 et 1840 et qui s'est spécialisé dans des scènes d'histoire antique ou médiévale et des batailles. Et puis il a également réalisé donc des portraits, parmi lesquels ceux des 9 papes d'Avignon pour le palais des papes d'Avignon. Et donc cette toile se trouve effectivement au palais des papes à Avignon. Donc Bernard de Gaux, Clément V, va devoir aussi lutter, lui, contre l'emprise du roi de France. Et donc l'affaire des Templiers, je vous l'ai dit, en sera la parfaite illustration. Ces anciens moines, chevaliers, protecteurs des pèlerins et des croisés vont tous être arrêtés en 1307. Ils vont avouer d'horribles crimes et vont être emprisonnés. Le pape va convoquer un concile à Vienne en 1311 et 1312 pour juger l'affaire en présence de 230 prélats. Et voici ce que dit le procès au concile. Le roi de France voulait la suppression de l'ordre parce que cet ordre avait été l'objet de scandales avant 1307. Le pape et bien des cardinaux semblent avoir pensé que le temple était devenu depuis 1307 l'objet d'un grave scandale. L'ordre est dissous le 22 mars donc de cette année 1307, sans pour autant en condamner les dignitaires. Mais comme ces dignitaires étaient revenus sur leurs aveux, ils vont être condamnés au bûcher. Et nous voyons ici cette miniature de 1415-1420
qui représente donc une miniature d'un enlumineur anonyme actif à Paris dans la première moitié du XVe siècle, qui se faisait appeler le maître de Bedford et qui se trouve actuellement, cette enluminure, à la Bibliothèque nationale de France à Paris, et qui représente donc le bûcher des Templiers. Alors vous savez que l'on a dit que le maître de l'ordre avait maudit le roi et le pape. Bon, après, on a dit que ce n'était pas vrai, qu'il ne l'avait pas maudit, mais toujours est-il que bon, le mois suivant l'exécution des Templiers, et le pape et le roi meurent. Bon, même si le concile de Vienne, qui avait jugé donc l'affaire des Templiers, mais pas seulement, a atteint son but, l'Église reste à réformer. De nouveau, toujours. Même si elle est sainte, elle est constituée de pécheurs, et il faut de temps en temps rappeler à ces pécheurs qui ils sont et réformer un peu les institutions. Et l'Église va essayer donc de faire ces réformes depuis Avignon, où donc, depuis 1309, le nouveau pape que vous avez vu tout à l'heure, à savoir le pape Clément V, s'est fixé. Ce sera donc le premier pape d'Avignon. La papauté va y rester pendant 70 ans. Il y aura 7 papes à Avignon jusqu'en 1378. Même si, bien évidemment, le pape est le successeur de Pierre et l'évêque de Rome, pardon. S'il est l'évêque de Rome, le pape n'est pas tenu à résider à Rome. Et tout au long de l'histoire, il a pu résider à Viterbe, ici ou là, et donc pendant 70 ans à Avignon. Nous allons donc conclure cette conférence et vous donner rendez-vous pour la dernière de cette série au mois de mars, si je ne m'abuse. Et nous allons donc conclure sur ce palais des papes à Avignon, où nous retrouverons la cour papale. Vous voyez, c'est pour ceux qui connaissent et reconnaissent cette magnifique construction gothique du Moyen-Âge, du palais des papes à Avignon, c'est la plus grande construction gothique du Moyen-Âge. Forteresse, palais, la résidence pontificale donc a été pendant le XIVe siècle, une grande partie du XIVe siècle en tout cas, le siège de la chrétienté d'Occident. 7 papes, 6 conciles s'y sont tenus et donc le premier pape s'y installe en 1309 et on commence à construire ce palais monumental à partir de 1335. Les travaux dureront au moins pendant 20 ans et la cour papale s'y trouvera donc réunie et dirigera le monde chrétien jusqu'en 1378. Je vous souhaite une bonne soirée, vous remercie de votre présence et patience et je vous donne rendez-vous donc pour la dernière partie de cette série qui nous emmènera donc au cours du XIVe et XVe siècle sur les chemins de la Renaissance, fin du Moyen-Âge, selon la date traditionnelle de 1492, moment où le découvre Amérique. Bonne soirée et Dieu vous garde et vous bénisse tous et chacun.